Bonjour à tous, c'est parti. Aujourd'hui on va commencer un let's play du jeu Kirby Cauchemar au pays des rêves. C'est mon premier let's play, voici la petite histoire. Le paisible pays des rêves est en grand danger. Au pays des rêves, les rêves jaillissent depuis toujours de la merveilleuse fontaine des rêves. La fontaine des rêves contenait les espoirs et les rêves de tout ce qui vit. C'était aussi d'elle que provenaient les doux rêves et le repos qu'apporte le sommeil profond. Mais un jour, les habitants du pays des rêves perdirent leurs rêves. Le roi Dadidou se baignait dans la fontaine des rêves. Il s'est même emparé du bâton étoile, la source du pouvoir de la fontaine. Il cassa le bâton étoile et en confia les morceaux à ses sbires. Kirby doit désormais se lancer dans l'aventure pour permettre à tous les habitants du pays des rêves de retrouver un sommeil paisible. Voilà, donc on va commencer le jeu. Ça lag des fois. Donc j'ai fait un niveau, c'est pour ça c'est 1%. Je vais l'effacer. Boum. Donc le roi Dadidou a quand même eu l'idée de se baigner dans la fontaine des rêves. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Kirby, c'est cette petite boule rose qui peut voler, il peut tomber, il peut faire des tacles, et son attaque la plus intéressante, il peut aspirer. Et je vais vous montrer ce que ça fait quand on aspire un ennemi. Cet ennemi-là, par exemple, qui est un Waddle-Doo, qu'est-ce qu'il fait? Un rayon. Je l'aspire, et soit je peux le recracher, soit je peux le manger. Et là, je peux faire un rayon, comme lui. Pour abandonner son pouvoir, on appuie sur Select. Donc lui, pareil, il fait des étincelles autour de lui. Et pour Start, pour avoir le descriptif de l'attaque. Enfin, un descriptif un petit peu... Voilà, il n'y a pas besoin de commentaires, quoi. Et cet ennemi-là, par exemple, il fait rien. Quand on l'avale, il n'y a rien. Donc j'espère pouvoir faire un let's play avec Fire Experience. Donc là, c'est le feu, hein. Au feu, c'est chaud, ça brûle. Donc j'espère pouvoir faire un let's play en multi avec Fire Experience. Ah voilà, quand tu te fais toucher, t'as ton pouvoir qui se met en forme d'étoile et il faut le récupérer pour pouvoir le reprendre. Donc, à cet endroit-là, en dessous de ce bloc-là, on voit que c'est un petit peu d'une couleur différente. Et c'est normal, c'est parce que il y a un passage secret pour avaler un ovni et pour avoir le pouvoir ovni. Donc le pouvoir ovni, on se déplace comme ça. Donc quelle chance, j'ai copié un ovni. Je peux imiter 4 attaques différentes, tout dépend du temps dans lequel maintenu B est appuyé. Donc il y a ça, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Sachant que la quatrième, elle peut passer à travers les murs. Donc le let's play avec Fire Experience, c'est parce que je le connais personnellement. Et... Non. Donc je le connais personnellement, du coup, comme lui aussi il a ce jeu-là, on pourrait peut-être faire un let's play en multi. Non, 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 non. Ouais, ouais. Merde. Non, par contre, c'est nul. Alors, là, cette porte-là, elle a une couleur différente des autres. Ça veut dire que c'est la fin du niveau. Et la fin du niveau, t'as un mini-jeu. Quand la plateforme est tout en bas, faut appuyer sur A. Il faut essayer d'aller le plus haut possible. Là, je suis allé au rang 4. Le but du jeu, c'est d'aller au rang 1. Et quand on va au rang 1, on a une vie. Donc là, il y a eu le petit drapeau. Ça veut dire que j'ai terminé le niveau. Là. Et ici, la porte, elle est devenue blanche. C'est-à-dire que je l'ai fini à 100% parce que là c'est le premier niveau donc il n'y a rien de caché. Mais il y a certains niveaux après où il y aura des trucs de cachés. Par exemple cette porte-là, cette porte-là elle est orange. Et ça veut dire qu'il y a des... Je l'ai pas encore fini à 100%. Alors ça c'est un petit mini-jeu. Passe la bombe. Pour envoyer la bombe. Zut. Je suis mort.
Je suis nulle. Donc on va faire peut-être, je sais pas, 1 ou 2 mondes, parce que les mondes ils sont vraiment courts à faire. Ah oui, cet ennemi là c'est un gros troll, quand on l'avale il y en a un autre caché en dessous. Alors je vais vous montrer un nouveau pouvoir. C'est le trancheur. Ça fait comme ça, et il peut revenir. Et le descriptif de l'attaque, c'est le boomerang trancheur retourne à l'envoyeur. Donc il faut savoir que ce jeu c'est un remake de Kirby's Adventure. Et que dans Kirby's Adventure, qui était sorti sur NES, parce que ça c'est un épisode sur GBA, une fois qu'on est arrivé ici à l'étoile Warp, il faut revenir comme ça sur ses pas, et ensuite l'étoile Warp a disparu, et on peut continuer par là, et si tu continues par là, tu as une zone où c'est écrit HAL, pour le HAL Laboratory qui est le développeur du jeu, et donc du coup c'était une zone cachée pour les développeurs. Et donc dans les nouveaux jeux Kirby sur DS, genre Kirby Planet Robobot ou Kirby Trip Deluxe, ils ont mis des zones HAL cachées exprès pour les joueurs expérimentés. Alors, on va faire notre premier combat de boss. Contre le Poppy Bros. Une espèce de marionnette qui balance des bombes. Donc voilà, hein, il faut les avaler et les recracher. Non. Presque. Il m'a presque touché. Et donc une fois qu'ils sont tués, on peut bien sûr les avaler et on a un pouvoir foudre. Attention à l'utiliser qu'en dernier recours. Donc en gros le pouvoir foudre, oups, ça fait ça. Et après on l'a pu. Donc c'est pour ça il faut l'utiliser qu'une fois. Sinon le jeu ce serait trop facile. Non, je pense qu'on va faire que un monde par épisode. Et un monde terminé à 100%. Alors, cette petite tomate avec un M dessus, ça veut dire que ça, on regagne toute sa vie. Là, regarde la vie en bas. Et ben voilà, là j'ai tout regagné. Ah. Qui fait le ménage. Il y a un monstre qui fait le ménage. J'aimerais bien en avoir un comme ça pour chez moi. Alors là, il va y avoir le Edge Knight. Ça c'est un capenois, oui. Parce que je connais les noms, c'était écrit dans Kirby le labyrinthe des miroirs. Et donc ça c'est l'épée. On peut faire soit ça, soit ça, soit ça. Il y en a des mieux dans des autres jeux. Ah, je suis arrivé au rang 2 et presque au rang 1. Donc alors je vais arriver au niveau 3. Sachant que c'est l'avant-dernier niveau. Donc une fois qu'on a fait le mini-jeu, là on peut plus y retourner. Parce que sinon... parce que normalement le mini-jeu c'est fait pour gagner des vies. Donc sinon ça serait de la triche, on irait gagner tout le temps des vies au mini-jeu. Ça c'est plus pratique comme ça. Donc les canons, on ne peut pas les tuer. On peut juste les faire tomber dans le vide. Ah, un cabou. Ah, ça c'est Fury Flamme qui donne le pouvoir torche. Oups. Par contre, je suis nul. Donc dans les nouveaux Kirby, le pouvoir feu et le pouvoir torche ont été fusionnés. Tandis que dans ce jeu-là et dans les anciens jeux Kirby, t'as le pouvoir torche qui te permet de faire ça, et le pouvoir feu qui te permet de souffler du feu. Regardez, là j'avais le pouvoir torche, et là j'ai le pouvoir feu. Et avec, je peux pas foncer en mode torche. Et comme tout le monde le sait que l'eau ça éteint le feu, je ne peux pas utiliser mon pouvoir dans l'eau. En fait, les seuls pouvoirs qu'on peut utiliser dans l'eau, c'est l'épée que j'ai eu à la fin du niveau d'avant. Le parasol, l'ovni et le marteau. Oh non, 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 c'est pas grave. Hop. Rang 4. Donc je sais pas si on entend le son.
Ah non, c'était pas le dernier niveau. Alors, ah oui, ça c'est très intéressant, c'est un musée qui permet de voir les pouvoirs spéciaux gratuitement. Donc, par exemple, ici c'est l'épée. Et donc si on veut, on peut prendre le pouvoir de l'épée. Et il y a un truc marrant qu'on peut faire aussi, c'est parce que les ennemis ils attaquent pas et il faut pas perdre de vie, donc tu peux les tuer. Moi je m'amuse tout le temps à faire ça. Ouah. Et donc on va partir pour le dernier niveau, avant le boss et avant la fin de la vidéo. Alors là il y a une petite astuce dans ce niveau. C'est parce que là il y a un boss qui monte ses fesses. Et en fait, il apparaît un petit peu quand on est en dessous de lui. Quand on est sur cette plateforme-là en dessous. Mais là, je peux plus y retourner. Donc, quand on est dans cette plateforme-là et qu'on saute à peu près ici, il apparaît alors qu'on est toujours en dessous. Donc, quand on a des pouvoirs spéciaux, genre le rayon, on peut le tuer alors que lui, il peut pas nous tuer. Donc ça, c'est gel. Stop, n'avance pas, je te glacerai jusqu'à la moelle. Donc, on peut transformer nos ennemis en glaçons et les envoyer par terre pour en tuer d'autres. Mais bon, par contre pour le let's play avec Fire Experience, je suis pas sûre que je pourrais le faire parce que parce qu'il ne répond pas à mes messages. Non. Bon, allez hop, on fonce. Alors là, ça va être très intéressant parce que ici, il y a une sucette. Cette sucette, normalement dans Kirby's Adventure, le premier jeu, dont celui-ci est un remake, c'est Meta Knight qui la donne. Mais là, il n'y a pas du tout Meta Knight ici. Donc, la sucette, quand on la prend... Oups. On est invincible. C'est trop bien. Et on peut récupérer la vie sans se faire toucher par les canons. C'est trop bien. Hop. Ah, 4. Décidément, je suis abonné au 4, moi. Alors. Donc, qu'est-ce qu'on a débloqué? On a débloqué le boss. Ici, c'est une icône du roi Dadidou, ici. Même si c'est pas le roi Dadidou qu'on combat en boss. Et ça, c'est la Warp Station. Donc, les étoiles Warp qui te permettent d'accéder aux différents mondes. Mais là, comme on n'a qu'un, bah, c'est bloqué. Comme on n'a qu'un monde... Donc on va quand même prendre un pouvoir pour battre le boss. À votre avis, le premier boss, qui est-ce? Comme dans tous les bons jeux Kirby, le premier boss. C'est bien sûr Wishywood. Que Wishywood. Voilà. Oui, j'aime bien la musique. Et donc le niveau 2 de l'île crème glacée, on le fera la prochaine fois. Allez, au revoir tout le monde. Je vais quitter le niveau. Alors attendez, c'est compliqué pour quitter le niveau. Là tu quittes, oui. Je veux quitter. Bon, c'est pas grave, je quitterai la prochaine. Je quitterai pas et je fais une sauvegarde. Voilà, là je vais faire une save. Non, une save. Une save. Dans le slot 1. Voilà, et on se revoit la prochaine fois pour le monde de l'île crème glacée. Et au revoir tout le monde!